Et tu savais qu'en 1880, il y avait 8,4 milliards de marks qui étaient déposés dans les banques en Angleterre? François Hollande, il a répondu à notre demande, en fait. Non, mais j'ai pas son contact. En plus, on est à Guingamp, Johan. Le Libé, ils ont répondu, le Libé. Mais on lit pas à Libé. Tondelier, elle a répondu. Qui? Mediapart. On n'est plus abonné chez eux. Hein. Comment on va faire? Comment on va faire pour financer notre média, avoir une parole publique et changer les choses si on n'est pas soutenu et financé directement par la bourgeoisie de gauche française? Bah, on va demander aux gens directement, hein, comme d'hab, et puis on n'a qu'à faire un financement. Un financement participatif pour être indépendant. Il faut qu'on le dise à usure. Bon alors, comment ça va les déprimés là? Vous avez regardé des gens sur internet, vous vous êtes dit tiens on va faire des manifestations, ça va être incroyable. Résultat, vous avez cramé des jours de salaire pour danser derrière des ballons syndicaux et on a perdu. Macron il a gagné, la réforme elle est passée, on a le seum. Bon, et ce que veut dire Johan à travers tout ça, c'est que malgré la mobilisation... On est grave dans la merde, on est grave dans la merde. Ouais, on est grave dans la merde. Pendant que le Canada crame, Macron continue de nous envoyer sa milice, envoie en garde à vue à 6h du mat des militants écolos, enferme des militants syndicaux et fait passer ses lois sur le chômage, l'inflation et l'augmentation des loyers tranquilles à l'Assemblée. Et vas-y le 49.3, le 47.1, le 40, le 13.12... Attends, mais 13-12, c'est ACAB, ça n'a rien à voir avec le Parlement? Bah, tu m'as dit qu'on faisait une parodie d'Usul, donc je place random des références politiques, hein, évidentes pour capter les jeunes. D'ailleurs, les jeunes, vous allez douiller parce que vous êtes encore plus dans la merde. Hein. Pourquoi tu dis ça? On est jeunes, nous, non? Bah, on imite Usul ou quoi? Quoi, Koubé? Zen? Grim Cujo? Quoi? Tellement décevant. Et le pire, c'est que l'autre là, il arrête pas de parler en plus. Mais du clapotis. Et donc, on a autre chose à faire devant de tels lieux que de commenter cela. Mais là aussi, il faut de la rigueur, parce que sinon, on crée en quelque sorte des bulles de savon et il n'y a même plus de mousse. C'est ça ce qui s'est passé. Mais on comprend rien à ce qu'il dit, lui. En vrai, on avait tout misé sur la réforme retraite, on a tout perdu, ça sert à rien de continuer, quoi. Autant rentrer chez nous. Autant rentrer chez nous. Non mais, Johan, la vidéo, reste. Non mais... c'est pas possible, hein. Bon, attendez, ça va être simple. Johan, tu penses quoi des syndicats et de l'Union de la gauche? Ah... Ok, on a des choses à régler. Alors commençons par le début. En vrai, qui ça étonne qu'une stratégie organisée autour de la putain de CFDT n'ait pas fonctionné? Qui ça étonne d'avoir un mouvement lâche et mou quand il est représenté par le PS et ELV qui portent notre voix à la télévision et chez Usul? Non mais rendez-vous compte, on était 3 millions dans la rue avec des grèves stratégiques dans l'énergie, dans le transport, dans les raffineries avec une inflation qui nous ronge au quotidien et les syndicats ils décident sagement de faire des petites manifs comme ça toutes les semaines, tranquilles, comme si tout allait bien quoi. Bah fallait garder le lien avec la CFDT. Mais c'est ça le problème. L'intersyndicale avait besoin de la CFDT pour faire du nombre, mais surtout pour calmer les ardeurs de certains syndiqués CGT au sud bien déterminés. L'objectif c'est juste d'annoncer fièrement des chiffres de plus en plus truqués à la télévision pour frimer et garder surtout le contrôle du mouvement. Les syndicats ont fait leur coup de com', on est tous derrière leur ballon, tout va bien, ils recrutent en masse et ils ont pu se renforcer en tant qu'organisation sans prendre aucun risque. Bah attends, ils ont pas dit qu'ils voulaient bloquer le pays le 7 mars? Mais ils ont annoncé ça, ils ont attendu 3 semaines pour le faire et en 3 semaines ils ont rien fait. Il n'y avait pas eu d'assemblée générale, il n'y avait pas eu de grands discours, il n'y a pas eu d'initiative, il n'y a rien eu. Ils se sont contentés de balancer des slogans à la télé comme si c'était des politicards. Parce que c'est des politicards. Il fallait bloquer le vote en fait. Vous reprochez à une partie de la France insoumise d'avoir en réalité voulu faire de l'obstruction pour ne pas arriver à cet article 7. Vous leur dites, vous vous êtes trompés, ce n'est pas la bonne stratégie. On leur dit depuis le début. Ils ne vous ont pas écouté. Et la CGT n'est pas la seule. Je pense que Laurent Berger, de la même manière. Je suis sûr que Laurent Berger a la même position que moi. On a eu l'occasion d'en discuter. Et c'est un problème. Ça vous a mis en colère de voir ça? Bien sûr, parce que quand des forces politiques essayent de se substituer aux organisations syndicales ou essayent de se mettre en avant par rapport aux organisations syndicales et ceux qui défilent dans la rue. Et je vous le répète, les pancartes, les mots d'ordre, c'est quoi? À 90%, c'est 64 ans. Ah. Puis surtout, parler que de la retraite, c'est parler que d'un aspect technique qui bloque les réflexions sur les autres sujets, comme l'inflation ou la guerre, qui aurait pu faire monter cette idée qu'il faudrait peut-être plus que demander gentiment à Macron, et donc déborder la stratégie syndicale. Centré sur les retraites, c'est centré sur les syndicats, c'est centré sur l'intersyndical et sur ceux dont le job est de préserver les intérêts de leur organisation, et pas celui du mouvement social. Alors que, en vrai, c'est débile, parce que même si on avait gagné sur la réforme retraite, en fait, on serait fait baiser sur 1000 autres choses différentes, parce que toujours le même système, toujours les mêmes médias, toujours le même Macron. Alors ça aurait été bien de gagner, hein, mais ça aurait pas résolu le problème, ça aurait même donné de la légitimité et de la force à des syndicats qui n'en auraient pas fait grand-chose.
D'ailleurs, le principal argument des syndicats face à Macron était que la situation était tellement tendue, tellement risquée, qu'il fallait mieux négocier avec eux que de voir le pays s'enflammer. Dans le courrier qu'on a envoyé au président de la République, on lui a dit attention, la colère est grande et ça risque d'être de devenir. Merci, vous l'avez lu là. Oh, bah tiens, on dirait une peur typique qu'on retrouve chez la bourgeoisie. C'est bizarre, c'est étrange. Pourquoi? On sait pas d'où ça vient. Ouais. Et comme les bons bourges qu'ils sont, et ben en fait, ils voulaient négocier et pas imposer. Ils ont joué le jeu médiatique, ils sont passés à la télévision, ils ont même mendié une entrevue avec le roi Macron que ce dernier a évidemment refusé. Hein. C'est étonnant, tu vois, les borgneurs des gilets jaunes qui ne changent pas d'avis, c'est fou, c'était imprévisible cette situation. En fait, rien n'a fonctionné dans leur stratégie. Du coup, on s'est retrouvé avec une sainte union de la gauche qu'on pouvait pas critiquer parce que l'intersyndicale allait tout changer, il fallait faire confiance à l'intersyndicale. Et le jour où, comme prévu, l'intersyndicale a baissé son froc, et ben on s'est retrouvé avec des syndicats qui abandonnent et repartent avec les négociations. Macron, ce fils de pute, quoi. Eh oh, les TDS, elles ont rien demandé, hein. Avec Macron, ce fils de chien, quoi. Oui, bah les chiens non plus. Avec Macron, là. Et de là vient la dépression, trop de promesses et d'excitation, alors que clairement, il y avait des problèmes dans cette stratégie. Et en fait, moi, ce qui me fait peur, c'est que déjà, tu vois le côté de la CFDT qui va un peu reculant, même si pour l'instant, ils acceptent d'y aller. Mais en fait, si ça commence à devenir dur, si ça commence à devoir faire des sacrifices, si ça demande à devoir se radicaliser, ils vont nous éclater entre les doigts. Tant que tu dois dépendre des syndicats, je ne croirais pas au mouvement, en fait. C'est que là où je redeviens presque un nuit debout mental, là, je dis ça. Oui, mais un gilet jaune, je dis ça, voilà, un gilet jaune, voilà, un gilet jaune mental. C'est que ça doit dépasser les syndicats, en fait. Il doit y avoir une politisation qui sort de ce qu'on a vu aujourd'hui. De toute façon, il faut vivre tous les combats comme si c'était le dernier, hein, sinon on donne pas son maximum. Hein. Mais je vous en supplie, moi ce que je veux, c'est que pas que les douleurs ils se confirment dans leur doom et qu'ils continuent de doomer, et que ceux qui y croient là deviennent des maxi douleurs parce qu'ils se prennent une douille. Moi c'est ça ma peur, je commence à vous préparer à ça. Et c'est pour ça là quand vous dites Mani, un petit truc, on va pas faire des discours d'espoir naïfs et béants, parce que sinon derrière les conséquences de ce genre de truc, au fait à court terme c'est sûrement plus efficace de vous dire t'attaques, let's go à court terme, mais moi je pense aussi moyen et long terme, et on doit ramasser les corps à la petite cuillère. C'est aussi parfois le défaut des discours guerriers, des discours trop pleins d'espoir, débiles, et là justement là on est en mode let's go, faut se battre. Et moi je pense que justement quand tu te bats en ayant conscience des risques, t'es probablement plus fort et moins bête et moins d'élu. Et du coup, Dany et Raz, ils avaient encore raison, quoi. Et de l'autre côté, t'as les discours de défaite débile de Laurent Berger, hein, qui étonnamment est un sale traite. Bah tiens, c'est fou ça. Et on sait qu'au-delà des retraites, dont le match est en train de se terminer, qu'on le veuille ou non, avec cet inconnu de ce qui se passera jeudi à l'Assemblée nationale. Et donc c'est pour ça, nique sa mère l'intersyndicale et nique sa mère l'Union de la gauche. Nique son père. Hein. Nique tout en fait. Et en même temps, c'est aussi un peu grâce à cette intersyndicale qu'il y a eu des manifs. Et c'est aussi à cause de cette intersyndicale et de cette union de la gauche que ces manifestations, c'était juste des marches de plus en plus espacées, que ça n'a rien donné, quoi. En fait, c'est un peu comme une relation toxique. Hein. On a besoin d'eux, mais on perd à cause d'eux, et pourtant, il faut quand même y aller pour dépasser le truc. Ouais, mais à un moment, une relation toxique, voilà, il faut faire la rupture, quoi. Ouais, il faut juste voir si y a moyen de récupérer l'appart et le chien. Ok, si on revient sur Laurent Berger, là, qui parle de mouvement social comme si c'était un match de foot, là. En fait, il faut comprendre que derrière ça, là aussi, il y a une logique qui est toxique. Pour eux, le mouvement social, soit ça se gagne, soit ça se perd, et c'est eux qui déterminent les règles du jeu. Genre, c'est comme si on gagnait si la réforme était suspendue, et qu'on perdait si Colomani ratait son face-à-face à la dernière minute, quoi. Ou si la réforme retraite est décrétée. Sauf qu'en réalité, c'est débile de penser ça, parce que c'est pas un match de foot, ce truc-là, et Macron, il avait depuis le début l'arme du 49.3, et nous, on pouvait pas l'obliger à faire quoi que ce soit, parce qu'on n'était pas assez organisé. Le type, il avait survécu aux Gilets jaunes. Pourquoi est-ce que là, ça aurait marché ? Alors on pourrait se dire, oui, la grève générale, d'accord, mais en vrai, en France, il y a une large désindustrialisation qui fait qu'il n'y a pas de grandes usines qui peuvent se mettre en grève. Il y a une très faible présence syndicale, dont Macron a réduit d'ailleurs le pouvoir d'influence dans les boîtes. Et avec une inflation à 10% et une culture révolutionnaire qui est très loin du grand PCF ou de la grande CGT qui faisait de la formation marxiste à des millions de personnes, ça c'est terminé en fait. En fait, en réalité, la grève générale, c'est une idée qui est abstraite parce que concrètement, il n'y avait pas les conditions matérielles pour que ça marche et qu'en face, il y a Macron qui s'obstine avec ses flics, avec ses fusibles qui fait cramer à tout moment avec Borne. Et là, bah en fait, il n'y a pas Mbappé pour nous sauver avec un triplé qui sort de nulle part, quoi. Donc on était obligé de perdre? Non, juste l'époque n'est plus à des petits compromis entre les syndicats et le gouvernement pour essayer de réguler le capitalisme. En fait, si on veut se sortir de ce truc-là, il faut juste qu'on change d'angle de vue. Tu vois, qu'on ouvre
sa conscience et tout là. Waouh, ok, je vois. La situation, oui, elle paraît catastrophique en apparence, et en vrai, elle l'est, tu sais, parce que les guerres commerciales, ça se transforme en guerre militaire, les désastres écologiques, ils ont lieu et ils continueront à avoir lieu, pareil pour la crise financière, immobilière, tout commence à se péter la gueule bien sévère, et dans ce bordel-là, tu vas avoir tous les bourges qui vont renforcer leur autoritarisme, que leur offre sur un plateau d'argent le progrès technique qui est là aussi hors de contrôle. Ouais, c'est la merde. Grave, et ça, il faut jamais l'oublier. Cette merde-là, c'est notre vie, notre époque. Je sais pas si c'est bien de dire ça. Putain, c'est hyper doumisant. Mais bon. Je sais pas, en même temps, c'est normaliser le bail, tu vois. Bah c'est ça, quoi. Ouais. Enfin, c'est genre ça, c'est genre là, quoi. Ouais, non, ouais. Donc, si on veut changer ce système, c'est pas en empêchant une loi, c'est en faisant des trucs un peu plus forts, genre nationaliser les banques, pour contrôler la circulation des capitaux, pour financer ce qui nous est nécessaire, en reprenant la main sur l'économie, et qu'on limite la consommation en interdisant la publicité, tu vois. Et puis avec une nouvelle constituante qui garantit le pouvoir au peuple réellement par le référendum ou par le tirage au sort. C'est pas un peu gauchiste, non, de sortir un programme révolutionnaire, hein. C'est toi qui m'as dit ça. Ouais, totalement, c'est totalement gauchiste. On a même fait un track, si tu veux, il vient de Strasbourg, il est incroyable. En gros, là, faut changer les systèmes, car c'est le système qui pose problème. Donc la question, c'est pas de savoir si Macron impose sa réforme ou pas. En fait, la seule vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que pendant ce mouvement-là, on s'est suffisamment parlé, organisé et conscientisé pour faire avancer le schmilblick, hein. Bah clairement, non. Bah ouais. Ouais, de ouf, genre méga de ouf. Regardez, même si le plan était foireux au départ, on a été des millions dans la rue et faut s'en rendre compte. Jamais depuis 1968, il y a eu autant de mobilisation. La réforme retraite, elle concernait tout le monde et les manifs permettaient à chacun de les rejoindre, là où les ronds-points des gilets jaunes étaient plus restrictifs, surtout une fois que la culture gilet jaune s'est installée. Donc il y a eu plein de mélanges de gens qui se sont référés au même mouvement. C'était le nôtre avec ses qualités et ses défauts, mais c'est celui du peuple, et qu'importe ce que disent les syndicats à la télé, on était là. 1. Les syndicats font des stratégies de merde pour leur gueule. 2. Les gens se l'approprient et se créent une nouvelle culture politique. 3. La situation change et c'est cool. De la contradiction naît le mouvement. Enfin, la dialectique, quoi, tu connais. En fait, pas du ring. Il nous a déjà invités sur le live pour parler et tout ça, donc on n'a plus du tout besoin de forcer sur le marxisme comme avant, hein. Ah, bah du coup, les syndicats, vos gueules, et on est trop fort. Toi-même, tu sais. Bang bang. Non mais dis-toi que des millions de nouvelles personnes se sont investies là-dedans. Des gens qui ont eu la réflexion personnelle d'y aller, qui en ont parlé autour d'eux, qui ont un avis maintenant tranché sur la réforme des retraites, la démocratie en France et les stratégies militantes. Même si ton union de la gauche, là, je sais pas quoi, elle a fait chier comme tu dis. Force est de constater que ça a quand même débordé, ne serait-ce que par le nombre de manifestants, par les blocages partout dans le pays, par les collectifs qu'on vous a présentés tout le long du mouvement au canard. Les manifs nocturnes a inventé en permanence de nouvelles manières de faire, comme avec les casserolades. Mais pareil, tu vois, les casserolades, c'est organisé par Attaque, une vieille organisation de gauche, avec des bourses de gauche qui nous poussent à faire des actions symboliques comme les manifs sans nous organiser, c'est pareil. Oui, mais en même temps, tant qu'on peut pas s'organiser nous-mêmes, on devra passer par là, et de fait, les gens se rencontrent, se parlent, et peuvent former des réseaux, voire des collectifs pour continuer les actions. La dialectique, hein. Matin, midi et soir. T'es pas en jeûne intermittent, toi? Non mais c'est une métaphore. Y a des glucides dedans? Les casserolades, ça a empêché que le gouvernement fasse ses opérations de communication. Comme les mobilisations l'ont contraint à la crise politique, alors qu'ils espéraient le contraire, à devoir se ridiculiser avec leurs mensonges, leur mépris, leur violence, à montrer à tous ceux qui en doutaient encore que ce ne sont que des dictateurs au service des riches qui ont perdu le soutien de leur assemblée et qui votent encore contre leurs textes aujourd'hui, d'où leur 49.3, leur 47.1, leur 40, leur 3.3. Ça te rappelle rien, ça ? Martinez, finale de la Coupe du Monde. Voilà, tout s'explique. En plus, la plupart des médias contestataires étaient dans l'union sacrée de la gauche. Donc tous les petits nouveaux militants pas issus de cette gauche-là, on les entend pas. Et pourtant, ils existent. Faut pas l'oublier. Et si tu tends l'oreille à la caisse du supermarché, tu le sais, hein. Rien n'est réglé, la colère est là. Surtout que Debbie, qui bosse au canard, elle a pour mission d'aller voir des gens partout et elle nous a fait des retours. Et même si oui, il y a beaucoup de gens, nous on retourne à la vie normale, et en vrai, T'as pas du tout fini ta phrase, là. Je cherche un moyen de dire ce que je veux dire, mais sans gros mots, tu vois. Après, t'es pas sur Backseat avec François Hollande, là, tu peux parler normal. C'est vrai. C'est simple, en fait, faut juste parler devant une caméra pour faire de la politique, c'est fou, hein.
Donc en fait, vous aviez tort, bande de sacs à merde, d'enfoirés, de misanthropes de merde, qui disiez à chaque fois qu'en France, il n'y a que des moutons qui se révoltent pas. Vous aviez tort pendant la loi travail, vous aviez tort pendant les Gilets jaunes, et vous aviez encore tort pendant la réforme retraite. On est là et on continuera à manifester, à gérer l'incinération des déchets municipaux localement dans nos rues, et à faire tout ce qui est nécessaire pour vous donner tort, bande de misanthropes de merde, quoi. Non mais c'est vrai. Ouais. Le mouvement, par sa masse et ses actions, a fait la démonstration qu'on était fort et que le problème, c'est pas nous qui sommes cons ou lâches, c'est qu'on doit mieux s'organiser. Et ça, c'est un immense progrès, hein, surtout après le Covid, où il y avait full autoritarisme et peu de contestation. Faut pas l'oublier ça aussi, hein. On est tous à vouloir passer du temps au soleil, et c'est normal après tant d'efforts. Mais en vrai, ça continue les manifestations. Il y avait des centaines de milliers de personnes le 6 juin, alors qu'il y avait zéro enjeu. Puis surtout, il y a des grèves qui se maintiennent, comme à Disneyland, à Toulouse, à Poissy. Il y a toujours des gens pour emmerder les macronistes partout où ils vont. Et il y a des coupures de courant de la CGT Énergie, qui ont d'ailleurs coupé le siège de Orange, Microsoft et Canal+. Ils sont trop forts. Toi, tu parles de la CGT Énergie, ils sont incroyables, mais il y a aussi Sudrail, par exemple. Ils ont envahi la Bourse de Paris et la Commission européenne ces dernières semaines. Et je dis ça, je dis rien, les Gilets jaunes, ils l'ont pas fait, ça. Hein. Donc en fait, c'est simple. Ceux qui ont gagné notre confiance, on peut leur faire confiance. Ceux qui ont trahi notre confiance, on leur fait pas confiance. C'est comme dans la vie, c'est clair, c'est simple, c'est précis. Et avec tout ce qui s'est passé, bah là, on a largement de quoi faire le tri. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les centrales sont à chier et qu'ils peuvent rien proposer d'autre que des manifs qui servent à rien. Sauf qu'en réalité, il y a plein de militants qui sont ultra déter. Et du coup, eux, ils profitent des manifestations, non pas juste pour marcher tranquillement, mais pour recruter des gens et faire en sorte d'organiser d'autres actions en parallèle que des manifestations. Et à ton avis, c'est quoi ces actions ? Oh, il va encore parler des Gilets jaunes. Et oui, on va parler des Gilets jaunes. Le 7 mars, quand les syndicats ont appelé à bloquer le pays, ça n'a pas vraiment marché, et puis en plus il n'y avait pas de grève à côté, donc c'était un peu nul. Mais quand même se sont retrouvés partout en France, les Gilets jaunes, les syndiqués et les primo-manifestants de la réforme retraite. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont bloqué les ronds-points exactement comme les Gilets jaunes. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que ça a débordé. Des actions en permanence avec des blocages, des occupations, des manifestations sauvages près des lieux de pouvoir, et ça sans l'autorisation de personne. On s'organise entre nous. Les militants, notamment ceux qui ont loupé les Gilets jaunes, se sont donc rendus compte que la société avait changé, que l'ancien modèle basé sur une CGT et un PCF très très fort, marxiste, tout ce que tu veux, bah ça ne marchait plus, mais que si c'était impossible de faire des grèves générales, on pouvait tout de même s'organiser entre nous par internet et agir partout, tout le temps. Surtout que si on le fait pas dans les collectifs, et bah c'est pas ailleurs qu'on va faire quelque chose. Et ce partage-là, entre les syndiqués, même d'ailleurs compris de la CFDT, t'as des gens super là-dedans, et puis les Gilets jaunes, et les primo-manifestants, en fait c'est le plus important, parce qu'on a tous acté que cette époque avait changé, qu'on allait vers plus d'actions, plus de collectifs, et d'ailleurs on a fait une vidéo là-dessus pour expliquer comment tout ça s'est organisé au fil des années depuis les attentats du 11 septembre. Elle dure 2 heures, ta vidéo. Elle est super bien cette vidéo, personne ne l'a regardée alors qu'elle est trop bien. 2 heures ça passe vite et c'est 1h40. En plus je fais des voix off, mais bon quand même, 2 heures. Avec ce bordel, on sait ce qui nous manque. On doit s'organiser pour qu'on puisse faire des actions par nous-mêmes avec notre stratégie, nos revendications. Faut qu'on ait des lieux où se parler, des médias indépendants financés par vous qui disent plein de gros mots et plein d'analyses intéressantes, et des collectifs pour continuer d'agir sans attendre le top départ d'organisations nationales qui préemptent le mouvement. L'indépendance, ce n'est pas une opinion, ce n'est pas un discours, c'est quelque chose qui se construit. En dehors de la bourgeoisie. S'il te plaît. Usul. Alors oui, là tout de suite, on sait pas genre qu'est-ce qu'il faut faire là tout de suite maintenant, mais on a appris des choses, genre on est fort et nombreux, on sait à qui on peut faire confiance, et puis en plus, on sait que les vieilles recettes elles marchent plus et qu'il va falloir aller plus loin et inventer de nouvelles choses. Donc on sait qu'on manque d'organisation, donc profitons de chaque contestation pour s'organiser. Et surtout que c'est pas fini, hein. Avec l'inflation, l'autoritarisme, la démonstration que les syndicats pourront pas régler le problème et que les partis de gauche ont encore 4 ans à attendre avant de perdre l'élection, forcément que ça va prendre, surtout avec la certitude qu'on a que ça doit bouger autrement. Mieux que les Gilets jaunes, mieux que le mouvement réforme retraite. Alors ouais, Macron il est autoritaire et ça va pas s'arranger. Ouais, il y a des violences policières, ça va continuer. L'État il se transforme en dictature de riches avec un immense affrontement de classes qui va s'accentuer, mais ça date pas que de Macron, c'est la crise économique mondiale qui pousse à ça. Et ça, on l'explique dans nos vidéos, alors abonne-toi et finance-nous. Ouais, il y a la guerre, la crise écologique, les crises économiques, le renforcement des néo-nazis, des fachos nuls là, qui portent des costards ou des cagoules. Et tu sais quoi ? Ça va continuer, parce que c'est ça notre société, notre époque.
Rien ne sera réglé en une journée, en une manif. Il n'y a pas des solutions miracles. Il suffira pas de rejoindre les syndicats pour que ça s'arrange. Faut accepter non pas que notre vie soit la politique, mais que la révolution dont on a besoin, on va la construire toute notre vie. En fait, changer une société, ça prend du temps et c'est complexe. Et tous ceux qui vous font croire que ça va arriver vite avec une seule manifestation, une stratégie, en fait, c'est des menteurs. Ou alors, ils vous donnent des trucs sans ambition, genre une petite réforme. Et du coup, dans les deux cas, nique ton Macron. Ça fait bizarre à dire comme ça, non? Bon, ça veut pas dire qu'il faut pas se donner à fond, juste faut savoir que c'est un marathon, que parfois faut sprinter, faut ralentir, mais on ne s'arrêtera jamais. Et que surtout, on contrôle pas tout, quoi. Et que la seule chose qui doit rester en tête, c'est de saisir toutes les opportunités qu'on a pour faire avancer les choses. Qu'on soit de plus en plus nombreuses à comprendre ce système, à vouloir le changer et à s'organiser pour un jour gouverner cette société et cette économie. Et ne rien attendre à part de nous-mêmes pour y arriver. On écrit l'histoire, et ça veut dire qu'on écrit nos victoires comme nos défaites, nos euphories et nos déceptions, nos honneurs et nos bonheurs, nos pleurs de joie et nos larmes de lacrymo. Et alors? C'est le contrat, on signe pour ça et let's go. C'est notre vie et notre époque, on l'assume. Et si on bosse bien ensemble, ça va le faire. Et puis bosser, on sait faire ça, non? C'est pour ça qu'en vrai, on n'a pas besoin de détester ce qu'on a fait pour passer à autre chose. Ce qu'on a fait, on l'a fait, c'était cool. Maintenant, prochaine séquence et on y va, quoi. On peut être fiers de nous. Tellement. Et puis surtout, on l'avait dit au début du mouvement social, on va le répéter maintenant parce que ça sonne bien, tu vois, c'est tout ce qu'on peut faire, faisons-le encore et encore. Amis réfractaires, à dans 2 semaines. Non mais on sort des vidéos tous les 2 jours, Johan. Ah, c'est vrai qu'on a une équipe de dingue grâce au financement participatif et qu'on peut faire plein de contenus politiques en indépendance, en permanence, comme ça, c'est fou, hein. Ouais. Tout ce qu'on peut faire c'est incroyable. En n'étant pas des bourgeois, c'est... Ouais. Bref, vous l'aurez compris, amis réfractaires, on se retrouve dans 2 jours pour une vidéo normalement qui va parler de la nationalisation des banques, donc n'hésite pas à t'abonner et à nous financer. Et puis voilà quoi, à la prochaine. Il y a eu la musique, non? Ça marche pas. Vas-y, refais, mais avec bien la musique. Non, mais en fait, on n'est pas chez Mediapart. Attends. Des bisous. Ouh, putain. Eh, attends. Accroche-toi bien. Le Pérou, sache qu'ils sont en train d'emprunter au marché financier à 7,13%. Ils sont B+. Les nazes, quoi. T'imagines? Usul, on cancel ou pas? Non, on va pas canceller Usul. Parce que déjà, c'est de droite, et puis on l'aime bien, Usul, ça fait partie de notre enfance, tu vois. Jeuxvideo.com et tout, t'as pas connu ça, toi, mais la belle époque, c'était ça, tu vois. Si, mais on vient quand même lui envoyer des pics pendant 30 minutes. Non, mais Usul, on l'aime, comme dirait Samir, d'un amour révolutionnaire. Et des fois, la révolution, il faut y aller. Surtout quand il y a quelqu'un sur Internet qui dit un truc du bourgeois, on est obligé de faire une vidéo là-dessus. Mais qui t'a appris ça? C'est la tradition, c'est tout. Qui t'a appris ça? C'est Usul. C'est Usul. On est les petits-enfants d'Usul, de toute façon. C'est vrai qu'on est les petits-enfants d'Usul, t'as raison. Ouais. Donc c'est pour ça, un petit Tipeee, ça peut être bien aussi. Hein. De toute façon, les bourges, ils sont pas intéressants. À Paris, en plus. Ouais, on est bien mieux à Guingamp. Voilà. Un petit Tipeee camarade, ça va le faire.